Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Et tout de suite, les sujets de la semaine. Et pour commencer, direction le plan d'eau de Baroucha, à la rencontre de Julie pour assister à un atelier de pêche au leurre. Au plan d'eau de Baroucha, aux portes de la Maurienne, se tient depuis peu un atelier de pêche à la mouche et au leurre. Tous les mercredis après-midi, ainsi que certains samedis matins, petits et grands peuvent venir en apprendre plus sur cette activité aux côtés de Julie, vice-championne du monde de pêche à la mouche et animatrice au plan d'eau pour la Fédération de pêche de Savoie. Pour la pêche au leurre, ici on utilise deux types de leurres. Donc on a les leurres souples qui sont en fait de la gomme un petit peu molle et qui vont permettre vraiment de faire des vibrations dans l'eau réelles en fait, ce qui va attirer le poisson, et des leurres durs où eux ils vont nager en fait à des profondeurs différentes. Donc on a des leurres qui vont nager juste en dessous de la surface, d'autres à mi-hauteur d'eau et puis d'autres vraiment gratter le fond. Si les poissons se trouvent au fond, on va les rechercher comme ça, quoi. Nous, on utilise là pour la pêche au leurre des cannes assez légères puisqu'on reçoit des jeunes de tous les âges à partir de 7 ans. On a aussi du coup des épuisettes, ce qui permet en fait quand on prend un poisson de le garder en sécurité et toujours dans l'eau. Nous ici avec l'école de pêche, on pêche avec des hameçons simples sans ardillons, ce qui permet en fait de blesser très peu le poisson, et puisqu'après on les relâche systématiquement pour essayer de les reprendre plus tard, et donc on les relâche dans les meilleures conditions. La pêche c'est une passion depuis toute petite, je la pratique vraiment depuis très longtemps et du coup j'ai voulu en faire un métier, de ma passion un métier, et j'ai réussi aujourd'hui, et du coup c'est pour ça que j'essaye de partager ça aux jeunes et de leur transmettre mon savoir et ma passion. Mathis, lycéen et stagiaire à la Fédération de pêche de Savoie, pratique lui aussi cette activité depuis plusieurs années déjà et souhaiterait en faire son métier. Ça fait 3 ans et j'ai attaqué grâce à mon école qui m'a fait, on va dire, aimer la pêche. Et maintenant, c'en est devenu une passion. Ce qui me plaît, c'est vivre le moment présent, être tout seul ou accompagné, mais être tranquille dans le silence. Là, autour de nos montagnes, c'est des moments qui sont très appréciables. Donc on essaye de sensibiliser un petit peu les enfants, à leur apprendre à pêcher de poissons et qui s'amusent, parce que ça reste un loisir. Leur apprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec les animaux. J'aimerais bien leur apporter le même plaisir, s'écarter des écrans, etc. S'approcher de la nature. C'est un métier qui me plairait, de faire animateur, quoi. Là, l'objectif de la fédération, c'est de développer vraiment l'école de pêche sur ce pôle, sur ce plan d'eau-là. Et en fait, on va proposer plusieurs types de pêche selon les saisons de pêche. Donc là, par exemple, on aura la pêche au leurre, la pêche à la mouche. L'été, on aura la pêche à la bombette, donc avec des appâts naturels, donc vers de terre, teigne, etc. Et puis après, on aura la saison aussi toute pêche où on va proposer de la pêche au coup. Il y a plusieurs APPMA, donc des associations de pêche dans toute la vallée de la Maurienne. Et on aimerait petit à petit développer la chose et aller travailler avec eux pour faire des animations pêche sur des secteurs définis dans toute la vallée, quoi. Un bel atelier qui réveille en chacun l'amour du plein air et rappelle une fois encore l'importance de préserver la nature qui nous entoure. C'est la saison des naissances à la chèvrerie des Arcos à Villarodin-Bourget. L'occasion de faire connaissance avec Éline et Aurélien et leur tout nouveau petit chevreau. En juillet 2023, Éline et Aurélien, originaires du sud de la France, ont repris la ferme des Arcos. Ce petit paradis pour chèvres, situé sur la commune de Villarodin-Bourget, accueille près de 80 caprins. Un véritable coup de cœur pour ce couple d'agriculteurs. Quand on a découvert cette ferme-là à la vente, on savait tout de suite que c'était là qu'on voulait s'installer. En cette fin d'année, c'est l'effervescence à la ferme, avec l'arrivée des premiers chevreaux.
mais elles sont presque toutes prises, donc on attend plus d'une centaine de chevreaux. Après, c'est vrai qu'on apporte une surveillance un peu plus particulière sur les chevrettes, celles qui mettent bas la première fois, puisqu'elles ne savent pas ce qui leur arrive, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Et la plupart du temps, nos chèvres, après les années suivantes, elles aiment bien nous attendre, donc elles font ça le matin de bonne heure ou après en journée. Et juste on jette un œil si tout se passe bien, on essaye de pas aider. Pour ce début décembre, 4 petites chevrettes ont vu le jour. L'occasion d'aller donner à manger à ces petites bouilles d'amour, déjà bien poilues, pour affronter le froid mauriennais. On les sépare tout de suite ou presque des mamans. Alors, question d'hygiène, les chevrettes, en fait, elles ne distinguent pas forcément qui est leur maman, donc elles peuvent aller téter à toutes les mamelles disponibles, si on veut. Et ça engendre quand les mamans se couchent après dans l'air paillé, si on n'a pas désinfecté les mamelles, et ben, ça engendre des maladies après dans le treillon et ça se retrouve dans le lait. Donc comme on travaille avec du lait cru, on préfère tout de suite séparer les chevrettes de leur mère. Mais par contre, voilà, on redistribue bien le lait des mamans. Un lait qui sera donné au biberon les premiers jours de vie. Alors on le fait un petit peu après que les autres ont pris parce que sinon on se fait embêter. Hop, voilà. Alors on l'aide un peu et c'est parti. Elle va prendre tout toute seule. C'est trop rigolo quand elle boit bien, elle remue la queue toujours. L'étape d'après, le multibib. Et bien là on va leur donner à boire, donc c'est le lait de leur mère qu'on récupère donc à la traite et qu'on redistribue. Alors parfois on le réchauffe un petit peu pour qu'elle puisse le boire à température. Un moment privilégié pour Éline, qui voit jour après jour ses chevrettes grandir. On apprécie beaucoup, on passe beaucoup de temps aussi avec elles justement pour les sociabiliser. Tous les matins, on vient jouer un petit peu avec elles. Ça nous facilite dans le travail, que ce soit pour les manipuler ou alors aussi quand on doit les sortir, en fait, elles nous suivent beaucoup plus facilement. Les chevrettes passeront la première année ensemble, à l'écart du troupeau, pour qu'elles puissent se développer tranquillement. 16 h, l'heure de la traite. Comme du papier à musique, chacune des chèvres vient s'installer dans la machine à traire. On s'entraîne toute l'année 2 fois par jour, donc elles savent exactement ce qu'elles doivent faire. Tous les jours, le même rituel. Une traite à 4 h du matin et une à 16 h. Les traites sont effectuées 10 mois dans l'année. Et on va les laisser 2 mois au repos pour leur permettre de récupérer en état et de préparer les futures mises bas. Une chèvre produit de 2 à 5 litres de lait par traite. Les premiers mois après la mise bas, la chèvre va produire un lait riche, avec un pic de production au bout de 3 mois. Les quantités vont ensuite diminuer au fur et à mesure de l'année. Les chèvres qui viennent de mettre bas sont traites à la main, car leur lait est exclusivement gardé pour les cabris. On rentre dans une phase de colostrum, donc c'est un lait qui est exclusivement gardé pour les cabris, qui est ni consommable par l'être humain, ni fromageable. Donc du coup, pendant 7 jours, ce lait n'est pas mélangé au reste de la traite. La traite permet aussi à Aurélien de nourrir les chèvres avec du maïs bio. Donc en fonction de la période, elles n'ont pas la même quantité de maïs, ni la même quantité de granulés. Quand on va être au pic de lactation, c'est le moment de l'année où elles vont produire le plus de lait. Donc du coup, on adapte la ration pour qu'elles aient plus d'énergie. Le lait va directement à la fromagerie, où Éline s'occupe de la transformation. On transforme tout le lait de nos chèvres, donc soit en fromage lactique, en tome ou en glace actuellement. Pour faire découvrir leur passion et leur métier, Éline et Aurélien accueillent tous les jours des visiteurs à la ferme. L'occasion de repartir avec un morceau de fromage vendu directement sur l'exploitation. Une ferme moderne, à l'écoute des animaux, qui met en avant le circuit court et le savoir-faire de nos éleveurs. Noël arrive à grands pas, et avec lui, le retour des marchés de Noël sur le territoire mauriennais, et notamment celui de la Chambre et de Saint-Jean-de-Maurienne. À l'occasion du marché de Noël, le Père Noël en personne est venu à Saint-Jean-de-Maurienne. L'occasion de faire le point sur l'avancée des cadeaux, quelques jours seulement avant la nuit du réveillon. Les lutins qui sont à côté sont très feignants cette année.
Je ne sais pas ce qu'ils ont, donc ils ne travaillent pas beaucoup, mais je pense qu'on va y arriver, on va travailler tous les jours. Les rennes sont en bonne santé, ils sont en train de manger toute votre herbe là au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne et ils sont prêts pour faire le tour du monde. Les lutins qui emballent les cadeaux sont, eux, beaucoup moins stressés. Bah, ça se passe très bien quand lui ne dort pas. Restez sage, sinon le Père Noël il vient pas. Et nous non plus. La magie de Noël est aussi la période préférée des magiciens en herbe. J'ai essayé de jeter un sort à ma maman qui est juste derrière vous. Je voulais la transformer en crapaud, mais au lieu, je me suis maquillée en tigre. Pour faire ses cadeaux, le Père Noël peut directement se fournir chez les artisans locaux, présents lors du marché de Noël. Pour l'occasion, Frédéric, installé à Albier-Montrond, est venu présenter ses bijoux réalisés à partir de fleurs et de paillettes. Des fleurs que je ramasse, sauvages, après cultivées, surtout les orchidées, et des fleurs que je sème en fait dans mon jardin, et après on a la surprise de savoir qui pousse et qui pousse pas. Donc c'est une cueillette très raisonnée, parce que sur une plante où il va y avoir, je sais pas, par exemple 6 fleurs, je vais en ramasser qu'une. Le reste c'est pour les abeilles et pour une prochaine fois, voilà. Ensuite, je les fais sécher, donc il y a plusieurs méthodes pour les faire sécher. Et ensuite, voilà, après il y a la magie qui opère avec la résine. Donc je travaille au pinceau, tout doucement, pétale par pétale. Le marché de Noël, c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre des associations du territoire et de boire une bonne boisson chaude en leur compagnie. Cette année, on travaille pour les 150 ans de l'harmonie de Jarrier, la lyre grégorienne, qui va fêter ses 150 ans l'année prochaine. Tout va bien, c'est que du bonheur. Voilà. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. La commune de la Chambre accueillait son traditionnel marché de Noël dans la salle Maurice Perrier. L'occasion pour les collégiens du collège de Cuines de récolter des dons pour partir en voyage scolaire en Allemagne. Les choresses allemands vont venir au mois de mars, profiter de nos belles montagnes de Maurienne et du ski, des joies de la neige. Et nous partirons au mois de mai pour aller voir leur belle région de mer du Nord. Une grande première pour ces collégiens. Je suis quand même vachement stressée de rencontrer les correspondants. Peur de dire une bêtise en allemand. Mais je suis quand même contente d'être ici. La vente s'est super bien passée. Et, je pense qu'on va quand même bien réussir à partir et on va kiffer. Olivier, qui travaille le feutre, était présent sur ce marché pour présenter ses créations originales. C'est un savon feutré. Le savon est fait à Ugine par une savonnière. C'est un savon artisanal. Moi, je rajoute le feutre de laine par-dessus. Et en fait, c'est un savon qui s'utilise directement sur la peau. De belles créations qui montrent une fois de plus tous les talents qu'on peut retrouver sur notre territoire mauriennais. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.